Et si demain on pouvait détecter le Covid et tous ses variants n'importe où et n'importe quand avec un simple smartphone. Tech contre Covid, c'est la séquence de Smart Tech dans laquelle chaque lundi, vous découvrez depuis déjà plusieurs semaines des innovations toutes plus surprenantes les unes que les autres dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ses variants aujourd'hui. On a vu par exemple le plasma pour désinfecter l'air, la simulation 3D pour reproduire les schémas de propagation du virus. On a vu aussi des solutions pour améliorer les gestes barrières, pour reprendre l'ascenseur, pour retrouver du monde et peut-être une vie normale. Et aujourd'hui, pour cette dernière séquence de Tech contre Covid, avant les vacances, voici une technologie qui va littéralement disrupter le diagnostic du virus SARS. Pour en parler avec moi, David Devos, professeur en neuropharmacologie à l'université et au CHU de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, un neuropharmacologue qui travaille sur une puce électronique pour diagnostiquer le Covid, c'est pas un petit peu étonnant ? Si, tout à fait. En fait, c'est une rencontre, un peu comme tous les collègues, on a été frappés dès le début de la pandémie. On a tous voulu être utiles. Et c'est l'histoire d'une rencontre, en fait, entre trois grands pôles de chercheurs, entre Marseille et Lille. À Marseille, les nanobodies, c'est les petits anticorps, et la biologie. Et à Lille, on avait la science et moi sur la partie médicale pour pouvoir valider un nouveau test à partir de prélèvements de patients. Alors, en quoi ça consiste précisément, cette technologie ? En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on va détecter directement le virus vivant entier par le biais de petits nanobodies, comme vous voyez sur l'animation, donc en vert, qu'on va fixer sur la partie jaune, qui est une interface, une électrode en or. Et ces petits anticorps vont pouvoir capter le virus en entier. Et ce faisant, eh bien, il va y avoir une modification du courant électrique entre les électrodes, et ce qui va nous permettre de manière quasi instantanée, en quelques minutes, de pouvoir détecter le virus entier à partir de prélèvements soit nasopharyngés, soit salivaires. Donc en une dizaine de minutes, alors là vous voyez le prototype, hein, donc à partir d'un téléphone portable, un smartphone, on a un petit détecteur qui va se brancher comme une clé USB et puis l'électrode qui arrive dessus. Et on a le prélèvement qui est fait chez la personne et qu'on va déposer sur l'électrode. Et en quelques minutes, cela va modifier le courant électrique. Et donc, ça veut dire que c'est un test de contagiosité. C'est-à-dire que si le test est positif, eh bien, le virus est entier présent. Ce Mais qui est complètement différent oui, de ça tous les change en tests fait de ce qui actuels. existe. Par exemple, du PCR, qu'est-ce que ça change concrètement ? On détectait pas le virus entier ? Non, pour la technique du PCR, un polymérase chain reaction, on est obligé de casser le virus et on récupère son matériel génétique. Et lorsque vous faites les autres tests dont on sait qu'ils ne marchent pas, hein, les tests antigéniques actuellement sur le marché, ils ont une très mauvaise sensibilité, eh bien eux, on casse le virus et on détecte une protéine. Donc dans les deux cas, on détecte une petite partie du virus. Ce qui veut dire que des fois, certains cas positifs peuvent être liés au fait qu'il reste un petit peu de protéines ou de matériel génétique dans le nez ou dans la bouche, mais que le virus n'est pas actif. À l'inverse, si notre test dit positif, eh bien, on sait que ça sera un virus entier, donc dans 99,9% des cas vivants. Donc en fait, vous allez considérablement révolutionner les pratiques de diagnostic qui existent aujourd'hui. On espère, en tout cas, on a dû vérifier, et c'est pour ça que ça nous a pris du temps, on a vérifié en situation réelle sur 200 prélèvements, sans positif, sans négatif, quelle était la concordance avec le PCR pour qu'on puisse valider notre test. Et dans 90% des cas, les résultats de la PCR et nos résultats étaient similaires. Vous savez que par exemple, pour les tests antigéniques, ils n'ont que 60% de sensibilité, autant dire c'est presque pile ou face. Oui, c'est finalement beaucoup moins utile. Alors, plusieurs questions très concrètes, très techniques. Est-ce que ça fonctionnera sur tous les smartphones d'abord ? Alors, dans l'immédiat, on va créer une start-up pour pouvoir le développer, c'est en cours. Et puis surtout, on va d'abord le déployer à l'hôpital parce qu'on a un besoin urgent, hein. Vous savez, quand il y a une personne qui a un traumatisme crânien ou un infarctus du myocarde, il faut qu'on sache tout de suite s'il est Covid plus ou moins. Donc, d'apporter un test en une dizaine de minutes va être très important pour les équipes d'urgence, mais tout le système hospitalier. Dans un second temps, on veut le développer avec nos collègues de médecine générale et pharmacie.
Et enfin, dans un troisième temps, on voudrait le développer bien sûr pour monsieur et madame tout le monde. Donc tout Et le monde donc pourrait le là, à ce faire. moment-là, ce sera acceptable et accessible pour tout téléphone. Ce qui veut dire que tout le monde pourrait pratiquer ce test-là, Oui. faire le prélèvement seul. Alors, pour le déploiement à l'hôpital, on préfère le nasopharyngé qui est plus précis en termes de diagnostic, hein, comme vous le Mhm. savez. Pour le développement en pharmacie et médecine générale également, à la maison, ce sera un test salivaire, donc il y aura juste à cracher dans un petit pot et directement l'électrode sera connectée. Et côté législation, est-ce qu'il y a des barrières à faire tomber pour permettre l'éclosion de cette technologie? Alors, dans ce qu'on appelle les devices, hein, tous ces dispositifs médicaux, le règlement a beaucoup changé ces derniers temps et c'est un petit peu durci, à juste titre. Mhm. On se rappelle des prothèses PIP hein, qui ont fait un scandale. Donc là, maintenant, la législation est un petit peu plus dure, mais elle n'est pas si dure que ça. Et en fait, assez facilement, on peut obtenir une norme ISO ou un marquage CE. Mais ce qui nous semblait, nous, important, c'est qu'on puisse le valider de manière intense. C'est pour ça qu'à la rentrée, on va faire une autre grande étude sur plus de 6000 personnes dans les Hauts-de-France pour pouvoir valider en situation réelle de pandémie notre test versus PCR. Donc on veut aller plus loin qu'une simple autorisation comme ont pu Mm. obtenir certains tests antigéniques. Nous, on veut vraiment s'intégrer dans une démarche médicale et une démarche de protection de la population. D'ailleurs, on parle du Covid ici. Première précision, ça fonctionnera sur tous les variants. Alors là, on a déjà vérifié, tous les variants ne modifient pas ce test, donc tous les variants Ok. sont accessibles. Il n'est pas impossible qu'un jour, un variant puisse diminuer la pertinence de notre test, mais à ce moment-là, il suffit de changer le petit nanobody que vous avez vu en vert et on peut avoir d'autres tests. Et ça marchera de même avec tous les virus contagieux, en fait. Ça ne s'appliquera pas Exactement, qu'au Covid. vous avez compris, ça peut exactement marcher avec tous les virus. D'ailleurs, on a un programme déjà en cours sur la grippe et le virus herpès, et on veut le développer notamment pour le MERS. On sait qu'il sévit au Moyen-Orient, ou d'autres virus qui pourraient désengorger les hôpitaux, comme par exemple le VRS pour les enfants qui donnent des pneumopathies sévères. Donc, c'est ce que l'on veut effectivement apporter en infectieux, mais aussi dans d'autres types de dosages, et, notamment en neurologie. C'est pour ça que je suis présent également. Est-ce que ça pose une question éthique de donner accès à tout le monde à un diagnostic d'une pathologie? Oui, c'est une excellente question. Il est probable que non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès à n'importe quel dosage. On sait que ça peut être très perturbant. Vous voyez, par exemple, quand on a un résultat d'imagerie sans qu'on puisse avoir l'interprétation médicale, c'est Hmm. extrêmement passant et dangereux. Donc c'est sûr que non. En revanche, dans des conditions bien précises de pandémie, permettre à tout le monde d'avoir un accès rapide et direct et de savoir si on est positif ou pas, je pense que ça peut aider à retourner à une vie normale. Et on voit bien là maintenant qu'on ne va pas se débarrasser du Covid-19 en quelques mois. On va devoir apprendre à vivre avec. Il y aura probablement un fond latent. Et donc, dans cette condition-là de grippe ou de Covid-19, le fait que les personnes puissent avoir à domicile un accès semble important et intéressant. En tout cas, ça sera fait Oui, avec les ARS et avec, bien sûr, tout le système de soins. il faudra effectivement réfléchir à ce cadre autant réglementaire que éthique. Merci beaucoup David De Vos, professeur en neuropharmacologie à l'université et au CHU de Lille, d'être venu nous présenter cette innovation dans votre séquence Tech contre Covid. C'est la fin de cette émission, de l'émission Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis sur Bismart. Tout de suite, encore un petit peu d'innovation avec le Lab, le rendez-vous des entreprises et startups du numérique et des nouvelles technologies. Et puis on se retrouve quant à nous demain sur Bismart.